Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Revit. Dans cette vidéo, nous verrons les différentes méthodes de réalisation des rampes. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous invitons à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner qui se trouve juste en bas de la vidéo et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos publications. Pour la réalisation de ce tutoriel, nous avons modélisé deux passerelles où nous allons réaliser des liaisons avec des différentes rampes et les différentes méthodes de réalisation. Nous allons aller au niveau, nous allons voir que nous avons différentes passerelles. Si nous venons au niveau des élévations, nous avons la première passerelle qui se trouve à 2 mètres de hauteur et la deuxième elle à 1 mètre de hauteur. Donc ceci dit, si nous revenons par exemple là, nous allons déjà réaliser la première passerelle. La première passerelle, nous allons la réaliser à partir de ce niveau. Nous allons réaliser la première rampe autant pour moi. Alors, pour la première rampe, nous allons juste aller dans l'option architecture, l'onglet architecture. On va prendre rampe d'accès. Et lorsque l'on choisit rampe d'accès, nous avons dans le sélecteur de type des différentes rampes qui existent déjà. Nous allons ici travailler avec une rampe avec une pente de 14 degrés environ. On va venir dans modifier le type. Et dans la boîte de dialogue, on va cliquer sur dupliquer. On va toujours garder un béton avec 15 cm d'épaisseur, mais avec une rampe qui fera 14%. On fait OK. Et lorsque l'on a terminé avec cela, on va garder l'épaisseur à 14. Texte, là il n'y a pas de souci. On va changer le matériau de la rampe d'accès. On va juste cliquer sur ces trois boutons. Et là, on va choisir du béton coulé sur place, par exemple. Une fois que l'on a terminé avec cela, il faudra maintenant définir la pente de 14%. Et pour définir la pente de 14%, c'est dans cette zone qu'on définit la pente. Ici, on doit mettre la valeur de x pour qu'on puisse avoir 1 sur x qui va donner 14%. Donc, si l'on prend la calculatrice et qu'on fait 1 divisé par 0,14, on se trouve avec 7,143, on va dire 7,143. Donc, on va mettre là 7,143. Ou alors, on pourra mettre avec plus de précision. On mettra 14, 28,57 pour se rapprocher au plus de 14%. Une fois que l'on a terminé, on fait OK. Et lorsqu'on a validé, on doit maintenant définir les différents éléments. Là, nous voyons que nous allons commencer le niveau de base, c'est le rez-de-chaussée. Donc, on va dire niveau de base, c'est le niveau 0. Et le niveau supérieur, c'est le niveau 1. Et là, lorsqu'on arrive au niveau 1, on va voir qu'il y a décalage 0 parce que notre rampe se trouve exactement au niveau 1. On va donc garder le décalage égal à 0. La largeur de notre rampe. Nous voulons que la rampe ait la largeur de notre passerelle qui fait 2,5 m. Alors nous allons donc garder 2,5 m pour la largeur de notre rampe. Une fois que l'on a terminé avec cela, nous avons ici deux types d'options pour avoir des rampes circulaires. Nous pouvons juste choisir celui-ci, mais nous allons utiliser déjà des rampes droites. On va donc venir à ce niveau, on se rapproche et là on va cliquer. Une fois que l'on clique, on nous montre la longueur maximale que la rampe peut avoir pour tenir sur cet élément. Donc pour relier le niveau 0 du niveau 1, on a besoin de 14,2857 de longueur. 57 mètres de longueur. Donc ce qu'on va faire, on va par exemple mettre là déjà à 7,1. On a réalisé la première rampe. On voudrait avoir une autre rampe qui vient dans le sens inverse. On va venir par exemple à ce niveau. On va aller dans le sens inverse. On va faire ceci. Et lorsqu'on réalise cela, le palier de repos se crée automatiquement. Là, on va terminer et on va faire valider. Une fois que vous validez ceci, vous avez base et le point qui apparaît. Ce que nous allons faire Shift D pour aller en 3D. Et Shift D reste un raccourci que nous avons paramétré sur notre logiciel pour pouvoir travailler aisément. Donc nous vous conseillons d'aller regarder la vidéo dédiée au raccourci clavier. Là, vous allez remarquer
que notre rampe a été créée dans le mauvais sens. Alors, comment résoudre cela? Pour résoudre cela, vous allez venir juste là, vous sélectionnez la rampe. Et lorsque vous sélectionnez la rampe, vous avez cette flèche qui apparaît, qui vous montre où se trouve le sommet. Alors, si l'on clique sur la flèche, on va voir la flèche va revenir à ce niveau et on aura maintenant le sommet là. Et là, on aura la base. Sinon, on revient vers le haut, vous allez voir qu'on aura maintenant le mot base parce qu'on est au niveau haut pour descendre. Alors, on ira en 3D et lorsqu'on va en 3D, on a maintenant notre rampe qui est de la sorte. Nous avons notre rampe qui est modélisée de la sorte. Il suffira maintenant pour nous de traiter juste les rampes d'escalier, les garde-corps. Et pour le décalage des garde-corps, on va prendre décalage. On va faire de 10. Et là, on va plutôt faire de moins 10. De moins 10 à l'intérieur. Et là, on va faire de moins 10 aussi. Moins 10 cm qui fait 0,1 m. Du coup, nous avons maintenant notre rampe qui est paramétrée avec tous les éléments. Nous pouvons passer à la deuxième méthode. Nous allons voir une autre méthode de comment réaliser les rampes. Maintenant, nous voulons par exemple relier les deux rampes, les deux passerelles à partir d'une rampe intermédiaire. Comment réaliser cela? Nous allons revenir encore. Nous allons prendre la rampe d'accès. Et lorsque nous prenons rampe d'accès, nous voulons maintenant utiliser une rampe avec 20%. On va venir dans modifier le type. On regarde une rampe de 20%. Donc, il nous faudra diviser 1 par 5 pour avoir 20%. Ce qui fait 1 divisé par 5, on a 0,2 qui est égal à 20%. Ça nous donne la pente. Ensuite, on va définir notre matériau. On va prendre comme matériau le béton coulé en place. On prend comme matériau le béton coulé sur place. On fait OK. Et lorsqu'on a réalisé cela, on va maintenant définir notre matériau. Là, on va voir qu'on va quitter du niveau 1 au niveau 2. Nous, on va quitter du rez-de-chaussée avec un décalage de 0. Ensuite, nous, on va arriver dans une zone où on va dire aucune. Non, on va arriver au niveau 1. Et au rez-de-chaussée, on aura un décalage de 1 mètre. On aura un décalage de 1 mètre parce qu'on aimerait que notre passerelle, notre rampe d'accès commence sur cette passerelle et se termine sur la deuxième passerelle. La première passerelle est à 1 mètre de hauteur par rapport au niveau de référence. Et la deuxième passerelle se trouve au niveau 1. Donc, ceci dit, lorsque nous avons terminé avec cela, nous vérifions toujours la largeur de la passerelle. Et nous voyons que la passerelle est fait 2,5 m. C'est OK. Et là, nous allons donc définir. Nous voyons que pour atteindre l'autre passerelle avec une pente de 20, il nous faut juste 5 mètres. 5 mètres, vous pouvez lire juste en bas. On a de manière grisée, on nous dit 0 rampe inclinée créée sur 5 mètres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple créer 2,5 m. Et lorsqu'on a créé une rampe qui se trouve à 2,5 m, on va venir à ce niveau, on va par exemple créer la deuxième partie de la rampe. Là, on termine. Et lorsque l'on termine, on va juste prendre cette zone, on va recoller, on mettra 0. Et à ce niveau, on va mettre 1,25. Là, on a ceci, ce qui nous fait 2,5 m de part et d'autre. On relie la rampe, on vérifie. On voit que là, on a 2,5 m, on a 1,75 m, et là, on a 1,75 m. Je vais donc repousser cette zone. Je remets ça à 1,25. On va 1,25 là, 1,25, 315. Et c'est bon. Lorsque l'on a terminé avec ceci, on peut faire valider. Et là, on voit qu'on est au niveau 1. On va quitter du haut vers le bas. Et c'est OK. Là, on peut se rendre compte qu'effectivement, notre élément est OK. Une fois que notre élément est, par exemple, validé de la sorte, on va, par exemple, apporter de nouvelles modifications. Quelle est la modification, par exemple, que j'aimerais ajouter? Je me dis, à ce niveau, j'aimerais avoir un arc de cercle qui permettrait d'avoir, et non une
surface ou bien une entrée brute, mais une entrée arrondie. Comment réaliser cela? Je peux sélectionner ma rampe, je fais modifier l'esquisse. Et lorsqu'on a modifié l'esquisse, vous verrez que voler ne sera plus activé. Ce qu'on aura maintenant, ça sera limite et contre-marche. Comment cela fonctionne-t-il? Nous allons donc prendre les limites. On va prendre par exemple là, ligne. Ligne, c'est pour la limite. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un trait d'ici à là pour essayer de recentrer notre projet. Et lorsqu'on a mis, on se rend compte que notre projet est relativement décalé par rapport à l'axe de notre passerelle. On va déplacer en faisant MEV, le raccourci clavier pour déplacer. On déplace à ce niveau. Une fois que l'on l'a fait, on peut supprimer nos lignes de référence qu'on avait fait au préalable. Maintenant, il est question pour nous ici de dessiner. Et là, je vais prendre par exemple à 62 cm, dans 0,6. Et là, je repars à 60. Je viens à ce niveau. Je fais pareil là. Je fais 0,6. Et je valide. Une fois que j'ai validé, je peux prendre mon arc de cercle. Je prends là. Je détermine à ce niveau. Je fais pareil. Lorsque j'ai terminé avec ces éléments, je peux faire ajuster avec le raccourci clavier TR. J'active ajuster. Je prends mes limites et mes contre-marches. Là, je peux supprimer mes lignes de repère que j'avais dessinées au préalable. Et lorsque j'ai terminé par exemple avec ce tag de cercle que j'aimerais avoir, je ferai pareil en bas. Et là, par exemple, là j'ai terminé avec mes éléments. Je peux faire valider cette fois-ci. Et lorsque je valide, je me rends compte maintenant que si je vais en 3D, j'ai ma rampe qui vient de manière inclinée et qui me donne un palier de repos avant de continuer. Ce que nous pouvons faire, c'est de remettre les rampes à l'intérieur de 10 cm, moins 0,1. Et lorsqu'elles sont à l'intérieur, je vais me mettre au niveau 1. Je vais utiliser la touche scinder. Je sélectionne déjà la première rampe, je fais scinder en faisant SL ou bien en sélectionnant scinder l'élément. Je fais donc SL. Je coupe mon élément. Et à ce niveau, je coupe mon élément là. Là, il est question maintenant pour moi de faire ajuster. Je peux faire ajuster. Je sélectionne déjà. Je fais modifier la trajectoire. On modifie cette trajectoire. Déjà, on va la mettre juste là. On fait valider. Ensuite, je modifie aussi la trajectoire du deuxième élément. Je ramène juste là au bout. On fera pareil là en bas. On sélectionne, on fait modifier la trajectoire. Et lorsque l'on modifie la trajectoire, on ramène simplement. On valide. On sélectionne le deuxième élément, modifier la trajectoire aussi. Là, nous venons de voir la deuxième méthode qui consiste à dessiner déjà au préalable une rampe simple et ensuite apporter des modifications et des formes que l'on souhaite. Après avoir réalisé la modélisation des deux premières méthodes, nous allons voir comment réaliser une rampe de forme circulaire sans passer par une forme prédéfinie. Nous allons donc venir au niveau 1, par exemple là. On va choisir dans architecture, on va prendre rampe d'accès. Et lorsque l'on prend rampe d'accès, on va garder toujours notre rampe d'accès de 20 cm. Et cette fois-ci, nous allons prendre le niveau 0. On va aller du niveau 0. On va s'arrêter à une hauteur de 1 mètre. On va donc prendre le niveau supérieur aucune. On va mettre 1 mètre. Une fois que l'on a décidé cela, on va prendre là. C'est bon. On va maintenant choisir, au lieu de prendre volet, pour dessiner directement, nous allons prendre donc limite. Et lorsqu'on va choisir limite, on va se dire là, on va prendre notre arc de cercle avec une
distance, par exemple. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une ligne. On va déjà mettre une ligne avec une distance. On va supposer de 1,5 m. Et là, on va prendre l'arc de cercle. On va se mettre à ce niveau. On prendra là. On définira, par exemple, notre arc de cercle comme ça. On supprimera celui-ci. Ensuite, on va utiliser la touche décalée ou F pour le raccourci clavier. Et on va mettre un décalage de 2,5 2,5 m. Et on va se mettre dans le sens dans lequel on voudrait faire le décalage, c'est-à-dire du côté extérieur. Et on clique. Une fois qu'on a réalisé ceci, on va maintenant utiliser contre-marche pour matérialiser le début et la fin de notre contre-marche. Et là, on pourra valider. Une fois que l'on a validé, on voit à quoi ressemblera notre escalier. On pourra aller en 3D. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir au niveau 3. On va sélectionner notre rampe. On va modifier la zone de base, la zone de début et de fin. Ainsi, nous avons réalisé des liaisons entre nos différentes passerelles avec 3 méthodes de réalisation des rampes différentes. Si vous avez aimé la vidéo, nous vous invitons à liker cette vidéo et surtout à mettre en commentaire vos appréciations. Cela est important parce que ça permet de bien référencer la vidéo. Sur ce, nous vous souhaitons bon apprentissage et nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.